Très chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne et d'ailleurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce 4e dimanche ordinaire. Et nous poursuivons notre lecture de Saint Luc, au chapitre 4. Comme vous le savez, le chapitre 4 est le premier discours de Jésus dans Saint Luc. Et nous avons vu dimanche dernier comment Jésus disait que il cite Isaïe et disait comment l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la libération, aux aveugles qu'ils vont retrouver la vue, à tous ceux qui sont dans la peine, qui vont les relever, vont leur donner la dignité, et qu'il y a une très bonne année qu'il annonce pour eux. Et quand Jésus a terminé ce discours, de tirer de Isaïe au chapitre 61, il va dire « Ce que vous avez entendu s'accomplit aujourd'hui ». Alors bien sûr, tout le monde est impressionné par cette parole, on ne s'attendait pas du tout à une telle parole, une parole de Jésus sur l'accomplissement d'une prophétie qui s'accomplit aujourd'hui. Et puis tout de suite après, cette impression de grandeur, de force de Jésus, ils vont ajouter « mais on le connaît ce monsieur ». Ce n'est pas le fils de Joseph. Qu'est-ce qu'il vient prétendre ici? Et alors Jésus dit, mais de toute manière, je sais qu'un prophète est mal accueilli dans son propre pays. Et alors il va dire, je vais vous dire quelque chose sur ce que les prophètes ont fait. Élie, d'abord Élie. Il y avait en Israël une famine. Eh bien Jésus n'a pas été chez une veuve en Israël. Il a été chez une veuve à Sarepta, à Sidon. Et il dit encore, il y avait la lèpre en Israël, mais Jésus n'a pas été guérir un lépreux israélite, mais il a guéri un lépreux qui vient de la Syrie, le général Naaman. Alors là, ils sont en colère parce que Jésus les provoque, ils trouvent que c'est inadmissible et on veut le tuer. On l'emmène sur une colline pour le jeter, pour le tuer. Mais comme vous le savez, Jésus il passe au milieu d'eux, il s'en va, parce que son heure n'est pas encore arrivée. Mais toujours est-il que Jésus est rejeté dans sa propre famille, dans son propre pays. Et bien sûr, il est difficile de le comprendre. Comment peut-il se prendre pour le Messie? Celui qu'on a vu pendant 30 ans à Nazareth, comment peut-il se prendre maintenant pour le Messie? Difficile à avaler, difficile à accepter. Eh bien, je crois que cette expérience d'être rejeté dans sa famille est une expérience commune que nous faisons beaucoup d'entre nous. J'entends souvent des enfants qui disent ben, « Chez moi, je ne me sens pas bien chez moi. Chez moi, je sens que je suis en plus, qu'on ne veut pas de moi. » Même le mari ou la femme, c'est une expérience. Et c'est douloureux parce que c'est là où on attend la protection. C'est là où on se sent bien. Le rejet de Jésus de Nazareth, notre rejet dans notre propre famille, est une expérience douloureuse. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Jésus va faire. On nous dit qu'il passe au milieu, il s'en va. Il va continuer. Ne jamais s'arrêter à ce qu'on peut nous faire subir. À ce qu'on peut nous faire subir, ne jamais s'arrêter à cela. Parfois, ça peut être de la jalousie, parce que vous êtes venu, parce que vous avez pris de l'ampleur dans votre travail, vous avez eu des promotions, la famille vous regarde d'un mauvais œil, et c'est la jalousie, on ne veut pas de vous. Alors, ne jamais s'arrêter à cela. Continuez, continuez. C'est ce que fait Jésus. Il va quitter cet endroit et il va continuer à faire des miracles, à prêcher. Alors, face à l'épreuve, face à cette douloureuse épreuve d'être du rejet, le Seigneur nous dit, continuez. Alors à vous tous, très bon dimanche, très bonne semaine et à bientôt. Au revoir.